Cette émission vous est présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger. De retour avec mon bon ami Steve Ross cette semaine, qui m'a coupé les jambes la semaine dernière. Vous êtes-vous revenu? Vous êtes-vous remis? Non, pas vraiment. Non? Vous allez J'ai toujours peur maintenant quand je fais une chronique avec toi. Oui. Je sais pas ce qui va aujourd'hui, m'arriver. je file pas. Là, Je t'es suis tranquille. Là, tranquille. t'es tranquille. Là, cette semaine, on voudrait parler d'un classe B. Oui. Un classe B parce que c'est de plus en plus populaire avec les coûts d'essence. La tout ça. mode est rendue là. Ouais, Pas ouais. le choix, là, à 2 piastres le litre, là, puis 1,90 le litre. Là. Quand je ne sais pas si vous vous souvenez, il y a 3 ans, quand je vous ai dit, je change mon entreprise. Ouais. On avait tous des gros véhicules, on avait un petit peu petit. Là, je me suis concentré dans les 2-3 dernières années de rentrer du petit, puisque le gros, même vous, vous avez un grand, puis vous vouliez Ouais. changer pour un petit. Ouais, La ouais, mode c'est est trop rendue gros là. maintenant, Ouais, c'est pour ça que là, on s'enligne là-dessus. C'est pour ça que je vais probablement avoir cette année peut-être 3 ou 4 capsules de petits, parce que le monde, il en mange. Le monde, c'est ça qu'il veut, c'est in, là. Ouais. C'est pour ça que Mais là, avec le gaz, tout, là, Quand tu dis petit, là, c'est quand même extraordinaire, ces véhicules-là. ouais, Ça, c'est celui-là ici qu'on a là, c'est un American Coach. Oui. Donc, c'est de la top qualité, ça. Hein? top. Et sur un châssis Mercedes, Mercedes. une motorisation. Oui. Là- c'est de toute beauté, ça. Je vais le faire vite, parce Oui. qu'il y a tellement de choses, là. Je suis sur un dessous de Mercedes, 4x4, OK, avec un 3500. 4x4? Oui, Ah 4x4, oui? Ah tout, oui? on est capable de le commander. La compétition, il y a beaucoup qui le construisent sur du 2500, mais nous autres, on le fait sur 3500. C'est beaucoup plus doux, plus raide. Puis le 4x4, on n'a pas le choix d'aller dans un 3500. C'est pour ça que dans l'intérieur, là, quand on parle d'American Coach, là, Ah oui, OK, ça, c'est on parle reconnu. d'un héritage, là, c'est un motorisé de millions. OK? On parle d'un petit bébé qui est dans la même usine, qui est fait. American Coach, là, il n'y a aucun sous-traitant. Autant dans la peinture, autant dans les cuirs, autant dans les armoires. Tout, ils rentrent. C'est toute l'usine qu'ils font au complet. Au complet, il n'y a rien, il n'y a aucun sous-traitant. C'est ça qui fait que American Coach, on est un step. C'est quand on parle du haut de Qualité gamme. supérieure, On parle ouais. de vous checker l'intérieur, là, les cuirs, là, tout Ah, ça. j'en La reviens pas. J'ai finition fait des le tour. armoires. On remonte les images là, actuellement. Ouais, Là. puis- Et il faut. Même les images ne rendent pas vraiment Non. justice à la qualité qu'il y a à l'intérieur de Puis ça. là, c'est ça. Là, je suis chanceux parce qu'on a 28 qui s'en vient dans le Dodge et dans le Mercedes. En ce moment, Mercedes, à cause de la guerre, à cause de tout ce qui se passe sur le marché, on a de la misère à avoir des freins. Ouais. Puis là, c'est pour ça que là, on est vraiment, vraiment chanceux. Mais nous autres, depuis le mois de juin, juillet, qu'on travaille pour avoir des freins. Là, j'en ai beaucoup qui sont en production. Ça veut dire qu'à partir du 15-20 mai, à toutes les semaines, je vais en avoir un qui va s'en venir. Toutes les semaines, pendant tout l'été. C'est un des rares concessionnaires qui va pouvoir dire ça, d'avoir Oui, des véhicules. ça, je peux vous dire que cette année, oui. D'avoir un inventaire de Oui, véhicules. oui, Tu avais prévu le coup, mon Oui, ami parce que Steve. la compétition, ils ont des pressoles. Les manufacturiers respectent les pressoles, mais il n'y aura rien dans le cours. Nous autres, ils respectent les pressoles, puis on va être capable d'en mettre dans le cours. C'est-à-dire que quelqu'un qui vient de gagner à 6,49, il veut se gâter. Oui. Il s'en vient, on l'a. C'est ça. Ah, ça, Tu sais, c'est c'est ça. génial. Nous autres, c'est VR Saint-Nicolas, c'est ça. C'est le centre du VR, on touche. OK. Tu sais, on est capable de toucher pour l'avoir. Compressement que la compétition ne l'aura pas. Alors, juste en terminant, on résume. American Coach, C'est un B un B, avec V6 turbo, oui, 4x4. 4x4. OK. Full paint, puis on parle des. Tout est peinturé. Tous les plastiques, tout est peinturé. Les caméras 360. L'intérieur, tout en genre du vrai cuir, puis c'est très, très, très chic. Le frigidaire est gros, tout. Il faut le voir pour le. Tu sais, même je pourrais faire une capsule. Là, je sais que tout le monde me regarde là, parce que j'ai déjà défoncé. Là, là c'est ça. Mais j'aurais pu en parler longtemps. là. C'est Ouais. pour ça que là, il est dans le showroom. Vous pouvez venir le voir. On va prendre du temps avec vous. On va vous le décortiquer au complet. Et il y en a qui s'en viennent, donc si jamais on veut Oui, en acheter là, un, puis- c'est un des rares concessionnaires à pouvoir livrer rapidement. 13 litres du sang. 13 litres du sang seulement? Oui, pour un bébé Ah, de ça même. vaut la peine. Ça va bien. Ça, c'est pour ça que c'est bon. Steve, merci beaucoup. Yes. Centre du VR Saint-Nicolas.
Comme je vous en ai parlé la semaine dernière, on retrouve Martin James, propriétaire des roulottes ProLite. Nous sommes dans la salle de montre à Saint-Jérôme, à l'usine même où on fabrique les roulottes ProLite, produits québécois, 100 quasiment. Ben oui, hein? ben oui. Et 14 modèles, 2 motorisés. C'est le vent dans les voiles, mon ami On Martin. ne lâche pas. On ne lâche pas. Je voulais juste souligner que chez ProLite, on a pensé aussi en verre, si tu me permets l'expression. Ouais. C'est-à-dire qu'on a une roulotte qui est, même, je pense qu'il y a 2 modèles, là, qu'on appelle E-Volt. La E-Volt, la 12V, c'est E-Volt et entièrement 12V. électrique. Oui, ça, c'est 2 modèles roulottes, OK. 100 électrique. 100 électrique. Alors Oui. donc, si je regarde la roulotte qu'on a derrière nous, là, il n'y a pas de gaz, il n'y a pas, il y a rien, là. Tout est électrique là-dedans. Exactement. Exactement. Le chauffage va être électrique, l'eau chaude va être électrique, la plaque induction est électrique à l'intérieur, la plaque de cuisson. Donc, oui, tout est électrique. Le système comporte 4 panneaux solaires, un optionnel si on veut un 5e. On a un onduleur de 3000 watts et puis qui devient chargeur de 100 ampères-heure. Donc, c'est une grosse machine, vraiment... Ce qui veut dire, est-ce que ça veut dire que quand je roule avec ma roulotte, je me promène, puis je suis en plein soleil, tout le kit, là, est-ce que ça recharge pendant que je roule aussi? Bien, oui, il y a 2 manières, parce que là, il va y avoir les panneaux solaires qui vont charger votre batterie, puis l'automobile en roulant. OK. Donc, fort probablement, quand vous allez arriver à destination, on va être à 100 L'autonomie d'une 300 ampères ou 250, tout dépendant du modèle, c'est énorme, énorme, énorme. Donc, ça va tout faire fonctionner vos appareils à l'intérieur. Le reste, bon, la pompe à eau, le frigidaire, les lumières, c'est tout 12 volts, donc ça ne dépense pas vraiment d'énergie. Et vous êtes autonome, là. Donc, je peux aller n'importe où il n'y a pas de service. Oui. Et je m'installe sur le bord d'un lac, par exemple, et je suis autonome, là. Il y a des contraintes, naturellement. C'est Ouais. un autre mode de camping. On parle 100 électrique. Oui, s'il n'y a pas de soleil 3 jours, les panneaux solaires ne chargeront pas. Si vous êtes stationnaire, bien, vous n'avez pas roulé, donc elle ne sera pas rechargée. Pas rechargé, OK. Donc, il y a 3 manières de la faire recharger. En roulant, avec le soleil ou en étant branché sur le réseau 120 volts. C'était ma prochaine question. J'arrive dans un camping, Oui. j'ai plus besoin des panneaux solaires, là. Je me branche 30 ampères, là. C'est ça, sur le panneau 30 ampères ou 15 aussi, va être capable de la recharger. Les panneaux, on n'a plus besoin, mais ils sont tout le temps là, donc ils vont tout le temps quand même donner de l'énergie. Donc, il n'y a pas de problème avec ça. Et puis, c'est sûr que c'est un calcul d'énergie, mais c'est une habitude. C'est comme un auto électrique. C'est une habitude. Tu as un maximum à atteindre. Bon, bien, il faut que tu penses à recharger ou à diminuer ta consommation d'électricité. Petite question qui me vient à l'esprit, là. Est-ce que ce sont des chargeurs intelligents? C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas avoir en bon chinois, là, overcharge, là? Non, parce que l'onduleur contrôle toute l'électricité dans le véhicule. OK. Autant côté 110 que 12 volts pour la batterie. Donc, lui, il va recharger sa batterie. Il va aller jusqu'à 100 ampères-heure pour la recharger quand il en a au besoin. Mais sinon, il va redescendre, il va contrôler sa charge. Puis, il y a des ajustements aussi. Si vous êtes branché au camping sur un 15 ampères, bien, on va aller changer dans l'ordinateur de l'onduleur, comme quoi que je suis branché sur un 15 et non un 30, pour OK. pas faire disjoncter le disjoncteur. OK, d'accord. J'ai remarqué une chose, juste derrière moi, là, le caméraman va le montrer tantôt, là, Daniel va nous montrer ça, là. La nouvelle. Oui, c'est nouveau, ça. C'est plus les mêmes fenêtres que vous aviez? Non, la compagnie fabriquait les autres fenêtres, ont changé. Ils ont arrêté de la fabriquer pour celle-ci maintenant. Donc, c'est une nouvelle fenêtre fixe, teintée, trempée aussi. Donc, très belle. Elle change le Ouais, look c'est aussi. super beau. Donc, les nouvelles roulottes, là, 2022, là, la majeure partie ont celle-là. On est dans la transition, là. Fait que ça se peut que ça soit l'ancienne ou la nouvelle. Ouais. Les deux, c'était des bonnes fenêtres, pareil. Donc, Est-ce que ça veut dire que tous tes modèles vont avoir maintenant cette nouvelle fenêtre-là? oui. L'autre, elle n'existe plus. Elle n'existe donc, plus, on est non. rendu avec celle-là. OK, donc c'est une fenêtre fixe, mais superbe. Il me semble qu'elle est plus grande aussi. Je rêve Elle semble, mais elle ne l'est pas. Elle l'est Tandis pas? que l'autre était blanche, hein, elle se fondait plus. Celle-là, elle se démarque plus. Mais si OK. on regarde des modèles américains, là, ils ont beaucoup des fenêtres comme ça à cette heure à l'avant. Donc, c'est toute la même compagnie qui fabrique. Ceux-là, c'est Lippert Component. OK.
aux États-Unis. Donc, non, une belle fenêtre. Oui, c'est super bien. Oui. Donc, pour résumer le tout, tu as 2 modèles. 2 modèles de roulotte électrique, mais mes 2 motorisés qu'on fabrique Mercedes ou Oui. ProMaster sont 100 électriques aussi côté campeur. Donc, OK. c'est le même système qu'on a étudié depuis 4 ans même OK. et qu'on a reproduit dans le motorisé. Seul motorisé, on réserve des surprises Oui. aux gens. On va faire une chronique spéciale dans les émissions qui viennent là, sur un tout nouveau modèle, hein, Mercedes. Oui, maintenant. parce qu'on le faisait sur le ProMaster, ProMaster, de Dodge, de Ram. Donc, maintenant, on a les 2 possibilités, Mercedes diesel ou ProMaster à gaz. Génial. Bien, merci beaucoup, puis on se revoit Merci la à semaine vous. prochaine. Puis là, on commence nos questions-réponses. Oui, oui, on attaque ça. Merci, Martin. Merci. Il y a quelque temps, j'avais vu un barbecue qui m'intéressait d'une façon incroyable. Quelque chose d'unique, de spécial. Et j'ai découvert le nom, Father's Cookers. Mais ma plus grande surprise, ça a été de savoir que c'est ici, à Saint-Augustin, en banlieue de Québec, où on retrouve les Father's Cookers, les barbecues. Donc, on rencontre le président fondateur de Father's Cookers, Frédéric Réaume. Bonjour, M. Bajot, vous allez bien? Yes, sir! Hey, Frédéric, c'est incroyable, ce barbecue-là. Faut que tu m'expliques comment vous avez créé ça. C'est né, ça fait depuis plus de 7 ans. Malheureusement, la pandémie elle nous a retardé, comme plusieurs, de 2 ans. Ça a commencé en janvier 2014, chez moi, au Lac-Saint-Charles. Moi, je suis un passionné d'acéricole. Ah ouais? Oui, un passionné Le sirop d'acéricole. d'érable. Et voilà, notre produit, notre fierté canadienne, si on peut dire. Ah oui. Moi, ça a commencé, j'avais 88 entailles chez moi. Il n'y avait pas d'équipement résidentiel qui existait. Il y a toujours un barbecue sur notre balcon. C'est à partir de là que l'invention a commencé, que Father's Cooker est né, entre 2 érables, souvent qu'on dit. Ça a commencé comme ça. J'ai modifié mon propre barbecue que j'avais à la maison après plusieurs recherches, tests et développements. Mais tu le développais pour le sirop d'érable, là. Initialement, oui. Hein, c'est Initialement, oui. Puis là, ça a fait l'effet boule de neige qu'on dit, hein, avec la neige qu'on a présentement. C'est 21 fonctions. On a fait un système de cuisson. On peut appeler ça même une batterie de cuisine pour barbecue. C'est à partir de ces accessoires-là qu'on fait la magie. La magie se passe dans le Father's Cooker. C'est tellement simple à utiliser. Évidemment qu'on a commencé à commercialiser en premier lieu ici au Québec. On voulait que les Québécois profitent de l'innovation québécoise. On a plein de détaillants dans la région de Québec. Là, présentement, on devrait être aux États-Unis d'ici 2-3 mois. En Europe, on a eu la chance de cuisiner pour un chef étoilé Michelin. Ça, c'est une très belle expérience de se faire dire « c'est la machine ». Nous, on voulait de quoi d'éco-responsable, d'écologique. On voulait quelque chose de versatile, la polyvalence. On a commencé avec le résidentiel. Puis par la suite, on a dit pourquoi qu'on ne fait pas son petit frère, le petit bébé, le mini Father's Cooker, le portable, pour offrir encore une fois la versatilité aux gens de Plaisance, autant pour les chalets. Voilà, les gens peuvent l'apporter dans leur roulotte ou dans leur motorisé, peuvent l'utiliser en camping partout, là. Tout à fait, tout à fait. Puis il est accrédité comme le résidentiel, multicombustible. On peut même bouillir dedans, faire des cuissons à vapeur. On est les seuls sur le marché à avoir une rôtisserie. Donc, on peut faire un michoui. Qu'est-ce qui n'est pas plus rassembleur autour d'un beau festin, un repas? Inviter ses amis au camping pour pouvoir célébrer. Father's Cooker, c'est ça. C'est la flamme de Father's Cooker. La famille, rassembleur, des bons festins, des bons repas en famille, des amis. Il n'y a pas de limite. C'est vraiment la joie. On en parle, puis on a le goût d'aller voir. Là, on est dans l'entrepôt, ici, à Saint-Augustin, je le rappelle, et il y en a des centaines là, ici. Alors, ce qui veut dire que les commandes commencent à rentrer, puis ça va bien, là. Oui, là, présentement, on est BO, parce qu'on a fourni beaucoup de détaillants. Okay. On a sur le site Father's Cooker tous les détaillants qui sont
qui ont acheté ton produit. qui ont revendeur Father's Cooker, sont tous identifiés. Donc, vous ne vendez pas directement au public, vous vendez par l'entremise de vos détaillants. Tout à fait. Au début, on en a vendu parce qu'on avait des gens qui avaient réservé les unités 2 ans avant, à cause encore de la fameuse COVID, malheureusement. Oui. Donc, les fidèles clients, on n'avait pas le choix. On avait fait une promotion de départ pour annoncer. Il faut se faire connaître. Le bouche-oreille est toujours bien. Hein? Il est toujours encore le meilleur vendeur, le absolument, c'est le meilleur bouche-oreille. vendeur. Par la suite, bien, on a eu des distributeurs, pas des distributeurs, excusez-moi, des détaillants. Alors donc, moi, je trouve que c'est un produit extraordinaire. J'ai hâte d'en parler la semaine prochaine. On va montrer ton plus gros, puis l'autre semaine ensuite, on va montrer ton plus petit. Tu vas nous les expliquer. J'ai tellement hâte de jouer là-dedans. Ça va me faire un immense plaisir, M. Comment Pajot. on peut les voir en attendant, là? L'adresse Internet, c'est? C'est Father's Cooker, fathers au pluriel.com. Donc, .com. le fatherscooker.com. C'est génial, votre entreprise. J'ai hâte de te retrouver la semaine prochaine. Bien, merci, moi aussi. À nouveau avec Marco Boudreau. Salut, Marco. Salut Jean-Marc. Ça va? Très bien toi-même. C'est génial, mon ami. Dis-moi, Marco, cette semaine, il faudrait, parmi nos trucs, nos astuces, tout le kit, là, et je voudrais parler d'une espèce de protection de tout le système électrique. Au départ, moi, j'ai une petite chose que j'utilise et que je recommande aux gens. C'est un voltmètre. En fait, c'est un indicateur de tension. Vous branchez ça dans une des prises de courant de votre roulotte ou de votre VR et vous savez exactement le voltage, Le voltage qu'on a. Hein? Oui. Les gens disent souvent c'est du 110. Oui, mais c'est pas comme ça, dans les hein? 120, mais c'est 120, oui. Alors, vous devez jouer entre quoi? 119? 119 à 121. La problématique que vous allez retrouver, c'est que présentement, là, si on regarde, les terrains de camping sont en pleine affluence, bien souvent les week-ends. Ouais. On a beaucoup d'unités maintenant qui ont 2, voire 3 airs conditionnés. Les réfrigérateurs marchent en mode électrique. Les chauffe-eau vont sur le volet électrique. Fait que si vous êtes le dernier au bout de la file, vous n'avez plus nécessairement le voltage adéquat pour votre véhicule. Donc, si vous êtes en bas de 119, bien, votre ampérage vient de monter. Fait que là, c'est dur sur les condensateurs, exemple d'air conditionné, les éléments du réfrigérateur et compagnie. Ça peut endommager vos unités. Vous comprendrez bien que si vous vous branchez puis vous avez, exemple, 114, 115, faites fonctionner vos appareils en mode propane parce que vous allez vous sauver de beaucoup de problématiques. Par contre, une fin de semaine qui est pleine d'affluence, vous y retournez le lundi matin, le 3/4 du terrain de camping, c'est vidé. Là, vous avez le bon voltage. Là, fait que c'est d'apprendre à jauger ça. Et un autre élément de sécurité que je trouve extrêmement important, on en a déjà parlé, mais il y a beaucoup de nouveaux campeurs depuis 2 ans. Là. Alors, il faut parler de protéger le système électrique. Tu le disais, dans les terrains de camping, l'électricité, c'est montagne russe. Hein? Effectivement. Donc, on protège ça comment? Tout notre système. Pour la surtension, vous avez des protecteurs de surtension qui vont être existés, mettons, en 30 ampères ou en 50 ampères. Là, vous en avez de divers formats, de divers prix aussi. Prenez celui que vous venez de toucher. Ouais, c'est un 30 ampères, mais qui va avoir un reset, appelons le terme anglophone, le terme anglophone. Réinitialisation. Effectivement, lui va être manuel. D'accord? OK, on pèse dessus. Fait que si vous êtes en surtension, il va se déclencher tout simplement, il coupe le courant à votre unité. Si vous avez celui-ci, bien, il va être il va se resetter automatique, si vous me permettez. Ouais. Puis celui que vous avez sur la table là, lui va être fixe à l'intérieur d'une unité. Fait que dans le fond, on le met dans l'unité, on coupe le fil, on le rejoint. C'est juste pour une question d'éviter le vol aussi, parce que c'est des appareils qui sont quand même assez dispendieux. Tout à fait. Donc, celui-ci, on a tous un coffre où sort l'électricité. L'entrée électrique, en fait. Là. Alors, donc, on l'insère dans le coffre, on le visse au mur dans le Tout simplement, coffre. vous coupez puis on votre le fil, protège. rentrez là, puis là, vous êtes protégé pour la surtension. Et puis lui, encore une fois, il va se réinitialiser automatiquement. Automatique. Oui. OK, ça. En fait, là, les unités d'aujourd'hui, c'est tel que tel, si vous me permettez. Prenons l'exemple, les télés dans les motorisés, c'est tous des écrans plats. Mais si on recule dans un certain temps, mettons, vous auriez un véhicule avec des écrans cathodiques et compagnie, Ouais. puis il y a une surtension, puis tout devient défect, là.
des télés cathodiques, il n'y en a plus. Là. Fait que oui, ça se remplace par un écran plat, mais là, il faut refaire les boiseries et compagnie, Fait que la facture devient exponentielle. Ouais. Ça m'est déjà arrivé à l'époque, moi, mais tous les téléviseurs et le vidéo... Tout ce qui est raccordé tout à a l'électricité, été- puis même que c'est en veille, s'il y a une demande, Ouais. tout va cuire. Comment ça peut arriver, une surtension dans un terrain de camping, Souvent, par exemple? mettons, dans le cas d'un orage, Un orage électrique? un orage électrique va tomber là, un pic d'Hydro-Québec Qui peut arriver, qui peut arriver, effectivement. Donc, c'est une trop forte Une affluence trop forte affluence en même temps. d'électricité. Puis ce système-là va couper. Il coupe, c'est instantané, fait que ça protège votre produit. Il n'y a aucun danger. Je pense qu'au prix que coûtent tous nos produits électroniques, même le frigo, ces affaires-là, tout est électrique maintenant. Effectivement. Alors donc, c'est une protection absolument à avoir. Oui, monsieur. Excellent conseil, mon ami Marco. Merci Fait encore plaisir. une fois. À la semaine prochaine. Toujours avec plaisir que je reçois mon ami Simon Boivin, qui est responsable des relations médias avec la CEPAC. CEPAC, c'est la Société des établissements de plein air du Québec. Bon, pour une fois, on va le dire comme il faut. Et on pourrait qualifier notre chronique régulière de nouveautés CEPAC, parce qu'on parle des nouveautés cette année. Exact, on parle des nouveautés. On a déjà parlé de la véranderie. On va parler maintenant d'un endroit que je connais bien, que j'adore, que c'est Pointe-Taillon. Le Parc national de la Pointe-Taillon, oui, au lac Saint-Jean, qui est un parc magnifique, qui a agrandi l'année dernière. Hey! Il y a un nouveau secteur, le secteur Cantouage-les-Îles. Donc, des gens ont pu déjà profiter, visiter ce nouveau camping-là où il y a 80 emplacements, qui est dans Saint-Gédéon, dans la municipalité de Saint-Gédéon, pour localiser les gens. Et les emplacements, je dois dire, parce que je l'ai vécu l'an dernier, je suis allé, les emplacements sont magnifiques. Écoute, j'ai un 45 pieds. De la difficulté à parquer ça en quelque part dans beaucoup de campings, mais là-bas, à Pointe-Taillon, c'était génial. Alors donc, il y a des accès pour toutes les grandeurs de véhicules. Tous les types de services aussi. Et cette année, on ajoute aussi des prêts-à-camper étoiles dans le camping que tu as connu. L'année dernière, il n'y en avait pas. Là, il y a une dizaine de prêts-à-camper étoiles localisés sur le bord du lac. Pour les gens qui ne savent pas, installés. c'est quoi un prêt-à-camper étoile? C'est un hybride entre une tente et un chalet, donc une structure plus solide, à l'intérieur de laquelle il n'y a pas l'eau courante, il n'y a pas les toilettes, mais vous avez toutes les facilités pour vous accueillir, comme des tables, des lits, tout ce qu'il faut pour vous faire à manger. Donc, tout ça est prêt à vous recevoir sans s'encombrer de monter la tente, démonter la tente, ou de s'équiper en camping. Puis généralement, il y a un barbecue sur la galerie. Il y a un barbecue sur la galerie est un peu couverte, Ouais. s'il ne fait pas beau. On est surélevé, donc c'est parfait. Mais là, la grosse nouveauté, vas-y, La nouveauté, on c'est veut que l'entendre. Dans ce secteur-là, le secteur Cantouage-les-Îles, il y a un chapelet de petites îles qui sont pas très loin de la rive. Oui. Et sur 3 d'entre elles, on aménage 6 emplacements de camping, donc 6 par île, donc 18 au total, pour pouvoir aller camper sur l'île en camping rustique. Donc, on arrive là, Ben oui. il y a une toilette sèche, table à pique-nique, trou à feu. Mais les gens souvent disent, j'aimerais ça camper sur le bord du lac. Là, c'est mieux que tu campes dans le Dans lac. le lac. Avec des vues fantastiques sur cette mer Quelle intérieure bonne idée. du lac Saint-Jean. Donc, on s'y rend soit en kayak ou en navette. On peut fournir le service OK, de vous navette. avez des navettes. Et d'une façon ou d'une autre, le transport de bagages est offert aussi. Là. Donc, même si vous y allez en kayak, que vous louez une embarcation ou vous avez la vôtre, on peut aller porter les bagages Super. à l'emplacement qui va vous attendre. On peut aussi camper d'une île à l'autre si le cœur nous en dit. oui. Et pendant la journée, bien, soit profiter des plages de ces petites îles-là, c'est beaucoup des plages, des roches plates, ou encore aller se promener dans l'archipel, aller oui. s'échouer. Mais à c'est tel ou tel tellement beau kayak. là-bas. Hein, C'est magnifique. C'est le on lac décroche, Saint-Jean, tu sais. C'est le lac Saint-Jean. Ouais. A-t-on besoin d'en dire plus? Non, pas plus. C'est grand. C'est grand, puis on décroche immédiatement là, quand on arrive au lac Saint-Jean. Donc, une nouvelle façon de profiter de ce secteur-là, mais il y a d'autres secteurs et d'autres campings au Parc national de la Pointe-Taillon,
qui peuvent accueillir, encore une fois, les campeurs. OK. Sur le site Internet, on va trouver, on va quoi écrire? www.cpac.com. Oui, ensuite? Et on se rend dans la section réservation, on sélectionne nos dates, la destination, donc Pointe-Taillon. Et il s'appelle Pointe-Taillon ou il s'appelle Dans le parc national de la Pointe-Taillon, vous allez avoir les différents secteurs voilà. de camping qui peuvent vous intéresser. Si jamais vous avez des questions que vous vous y retrouvez pas, n'hésitez pas à nous appeler. On a des gens qui vont pouvoir vous expliquer tout ça. La semaine prochaine, je vais vous donner son numéro personnel. Hey, Simon, merci beaucoup. Ben, merci, toujours un plaisir. Cette émission vous a été présentée par le Centre du VR Saint-Nicolas, plus fort que jamais, et ProLight pour voyager léger.